Allez, aujourd'hui, je vous partage une anecdote qui m'a choqué quand j'ai rencontré pour la première fois Mathieu Bameul, l'ingé son de Soundbox Mastering. Dans un passé pas si lointain que ça, je faisais des études en sciences humaines et sociales. Un petit peu avant de vouloir devenir ingé son, je m'intéressais déjà à l'ingénierie sonore, un petit peu de loin, et je m'intéressais donc à la guerre du volume et naturellement au métier d'ingé son mastering. J'ai fait au cours de mes dernières années d'études, plusieurs travaux, plusieurs enquêtes sur le métier d'ingé son mastering et la guerre du volume. Et ça m'a amené à rencontrer des ingé son mastering, dont Mathieu Bameul. Quand je lui ai demandé à Mathieu Bameul comment il monitorait le volume, comment il définissait la sonie, c'est-à-dire la loudness maximale qu'il pouvait ou qu'il devait atteindre, j'avais été choqué d'apprendre qu'il utilisait quoi ? Les vumètres. Donc vous voyez où je veux en venir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des vumètres, des bons vieux vumètres analogiques, et on va se demander si c'est encore pertinent en 2024 et pourquoi moi j'en ai acheté et pourquoi j'en vends sur ma boutique coolkidsaudio.com. Alors, déjà, pourquoi ça m'avait choqué d'apprendre ça ? Parce que, a priori, les vumètres, c'est pas une très bonne méthode pour monitorer la loudness. L'oreille humaine est faite de telle manière qu'on entend plus certaines fréquences que d'autres, on entend un peu plus le médium et les aigus, et on a aujourd'hui des mesures qui a priori sont meilleures, je pense notamment au LUFS. Les LUFS mesurent a priori mieux la sensation de volume par l'être humain que le vumètre. Et pourtant, les vumètres sont partout. Alex Goffer en utilise, vous l'avez vu dans le CEO Tour, et plein d'ingé son mastering que j'ai rencontrés au cours donc, de ces petites enquêtes en utilisent. Mathieu Bameul, lui, il l'utilise en fait avec des références. C'est-à-dire qu'il a écouté plein de musique avant et il sait comment doivent bouger les aiguilles, où elles doivent aller. Et je trouve ça hyper intéressant. Mathieu Bameul, donc la réponse à sa question plus précisément, c'est que il savait que tel morceau de Green Day de American Idiot était très très loud. C'était un peu le pic de la guerre du volume dans les années 2000. C'était un étalon maître de la loudness, cet album de Green Day. Et il savait que c'était quand même difficile de faire quelque chose de plus loud que ça, tout en restant assez naturel, assez clean, quoi. C'est-à-dire que American Idiot, c'est un album qui est bien mixé, bien masterisé, mais qui est très très loud. Peu importe si on pense que c'est bien que ce soit aussi loud ou pas, c'est quand même bien fait. C'est de la loudness bien fait dans les règles de l'art. Et donc, il savait que ça, c'était un peu son étalon maître qui pouvait pas aller quand même plus fort que ça. Et moi, ça m'avait assez choqué, donc, cette remarque. Et aujourd'hui, j'ai envie de retourner à ça. J'ai envie de retourner aux vumètres. J'ai envie de tester moi-même les vumètres pour voir si dans mon workflow, ça va me convenir ou pas. Aujourd'hui, j'utilise peu en fait les LUFS, je les utilise pas, à vrai dire, je regarde jamais les LUFS. J'utilise assez peu d'outils de monitoring et j'ai envie d'en intégrer petit à petit un peu plus et j'ai envie de commencer par les vumètres. C'est notamment la vidéo d'Alex Goffer qui m'a donné envie et qui m'a en fait rappelé toutes les fois où d'autres ingés mastering m'ont dit qu'ils regardaient les vumètres. Je pense donc aux interviews que j'ai menées, mais aussi quand je travaille comme assistant en mastering, l'ingé son que j'assiste à utiliser les vumètres constamment. Donc là, j'ai envie de donner ma chance en 2024 aux vumètres. Alors, maintenant, il faut que je vous dise pourquoi les vumètres sont importants, pourquoi ils peuvent nous rendre service en 2024. Moi, je vais vous donner un peu mes 3 points, un petit peu spéculatifs, mais quand même intéressants, sur pourquoi vous pourriez acheter des vumètres et pourquoi moi, j'en ai acheté. Alors, le premier point, c'est tout simplement que les vumètres, regardez, c'est pas n'importe quel vumètre, ceux-là, c'est les Crookwood, c'est la référence ultime, on va dire, c'est les plus utilisés. Aujourd'hui, vous voulez acheter des vumètres professionnels, c'est ceux-là, et ils existent depuis un bail. Du coup, en achetant ça, j'ai la même référence que mon ancien patron en mastering, que plein d'autres ingés mastering dans le monde, et donc je sais que a priori il fonctionne, je sais que comment réagit l'aiguille, d'autres ingés font confiance en ça, donc j'ai envie d'avoir un peu le même outil que les autres, et j'ai envie de, on va dire, m'assurer que je pars d'un bon outil et d'une bonne référence utilisée à travers le monde et dans l'histoire. Vous retrouvez d'ailleurs évidemment ce vumètre Crookwood sur ma boutique coolkidsaudio.com, je vous en dis plus en description. Le deuxième point qui fait que les vumètres est utile, c'est juste que ça ne mesure pas les LUFS, mais ça mesure l'intensité électrique. Et ça le mesure un peu lentement. C'est un peu lent quand même à réagir des vumètres. Ça met du temps à décoller, ça met du temps à revenir. Et ça, au final, ça peut être une qualité parce que ça peut faire que ça se rapproche un peu plus d'un niveau RMS, d'un niveau moyen comme ça, lissé, sur quelques secondes. Et ça peut aider à savoir comment réagit le niveau électrique, enfin les machines au niveau électrique.
C'est-à-dire que si on drive très très fort des machines, elles vont réagir différemment. Et le RMS, en fait, ça permet un peu plus précisément de savoir comment une machine réagit. Donc ça peut donner une indication de comment on réagit à les machines avant et ce qu'elles donnent en niveau RMS. Bon, c'est de la spéculation, mais je pense que c'est une idée comme ça intéressante à étudier. La troisième raison qui fait que j'ai acheté des vumètres et que vous devriez peut-être faire pareil, c'est que c'est joli, ça remplit le rack, ça le garnit et ça, mine de rien, franchement, c'est important. Moi aujourd'hui, je le sais, les machines, ça rassure les clients et avoir un rack rempli, eh ben, ça participe du côté un peu sexy de la chaîne, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous dire que ça amène pas des clients d'avoir une chaîne sexy devant soi, mais je crois bien que c'est encore le cas. La quatrième et dernière raison que je voulais vous partager sur pourquoi les vumètres c'est cool, eh ben, c'est que c'est toujours là, c'est toujours présent. C'est pas un énième logiciel à installer sur son ordi, c'est pas un énième routing de ouf à faire, c'est tout le temps là. Quand je masterise, les vumètres sont là, ils sont activés. Quand j'écoute des vidéos sur YouTube, les vumètres sont là, ils sont activés. Quand j'écoute de la musique en streaming, ils sont là, ils sont activés. Donc ils vont tout le temps être là, je vais tout le temps les voir, toute la journée, même quand je suis un peu plus en mode loisir. Après, vous me direz, il y a plein de logiciels de monitoring qui font des vumètres, mais je ne suis pas d'accord parce que de 1, les VST aujourd'hui, je crois qu'ils sont en 30 images par seconde, donc vous n'avez pas du tout ce même ressenti et cette même qualité, cette même réactivité. Donc les vumètres numériques ne vont pas valoir les vumètres analogiques, ça c'est sûr et certain, en 30 fps. La deuxième chose, c'est que j'ai pas envie d'installer un énième logiciel. Oui, je pourrais le mettre en plugin sur mon dos, mais après, comment je fais pour que ça aille aussi sur mon service de streaming, sur YouTube? C'est encore un logiciel à mettre ou un plugin à mettre en mode system-wide sur tout mon système d'exploitation. Je vous le dis, j'ai la flemme. Et la troisième chose, c'est que vous me direz que je peux utiliser le TC électronique Clarity M, mais pareil, j'ai pas envie d'avoir ça. Je trouve ça pas très joli, l'écran est petit, il faut le mettre loin. Et sur le Clarity M, eh ben, il n'y a pas de vumètre. Et là, j'ai envie de tester les vumètres. D'ailleurs, libre à moi plus tard d'acheter un Clarity M en plus des vumètres. Il y a plein d'ingé mastering qui font ça. Voilà donc pour les vumètres. Tout ça pour vous dire que si vous voulez tester les vumètres, il n'y a pas photo, ça se passe sur une seule boutique, coolkidsaudio.com. Je suis le seul revendeur sérieux en France à le revendre. Je vous laisse d'ailleurs un lien en description pour l'acheter. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé les vumètres, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Et voilà, je vous retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Et avant ça, je vous invite à vous rendre sur boringmicmastering.com pour faire appel à mes services en mastering qui cette fois passeront par des vumètres.